Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est le bourgmestre de la ville de Bruxelles. Bonjour Philippe Claus. Bonjour. Alors, la ville, on en parle tous les jours. Pour l'instant, les questions de contrat, de rémunération dans les ASBL, enfin voilà, les informations tombent les unes après les autres. Comment est-ce que vous vous sentez face à tout ça, vous qui représentez la ville? Alors, je vous propose 3 possibilités de réponse. A, vous êtes très à l'aise. 2, vous êtes gêné. Et C, vous êtes exaspéré. Je suis déterminé. Voilà, depuis juillet, le moment où j'ai pris mes fonctions, j'ai décidé vraiment de travailler majorité et opposition à réparer ce qui pouvait l'être à la ville de Bruxelles pour redonner confiance à la fois aux citoyens, mais en même temps en maintenant des institutions qui servent les citoyens. Je prends toujours l'exemple parce qu'on cite les ASBL de la ville de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des hôpitaux, l'hôpital Bruckmann, l'hôpital Saint-Pierre, l'hôpital Bordet, l'hôpital des enfants. Il y a des théâtres, le théâtre du parc, le KVS, le théâtre de la montagne magique. Il y a une multitude de choses qui rendent des services à tous les Bruxellois, bien au-delà de la ville. Et on se demande toujours pourquoi est-ce que la ville a tellement un territoire aussi grand à gérer, tellement de compétences. Parce que nous sommes la capitale. Je prends toujours l'exemple de l'enseignement. Nous avons construit 4000 places d'école dans cette législature. Prenons un exemple d'une école très connue, Jacquemin. Jacquemin, c'est une école d'excellence. 6% d'habitants de la ville fréquentent cette école. Malgré tout, c'est la ville de Bruxelles, avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui soutient cet enseignement. C'est ça aussi la ville de Bruxelles, mais nous devons aller de plus en plus loin dans la transparence et dans la gouvernance. Alors, si on en revient à toutes ces informations qui sortent, est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie de cibler le Parti socialiste ? Non, moi je vous dis, je ne suis pas du tout dans ce rapport-là. Moi, je fais mon job et j'ai 3 grands piliers. De la méthode, du sang-froid et de la détermination. Donc je ne suis pas en train de regarder est-ce que je suis une cible, je vais jouer au Calimero et qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'il faut avoir cette méthode, il faut associer les différents niveaux de pouvoir et il faut avoir un objectif. Et mon objectif, depuis juillet, il est très clair. Et je le sais, quand on secoue un tapis, qu'on secoue un peu de poussière, parfois on éternue. Voilà, alors on parle de la méthode, maintenant on va parler des cas particuliers. Juste avant de débuter cette émission, il y a une information de la RTB qui tombait concernant la rémunération des dirigeants de l'ASBL Bruxelles Expo, que vous présidez. 700 000 € pour 4 membres du CA. Est-ce que, sur l'année 2017, est-ce que ce sont des montants normaux, ça? Alors attention, ce ne sont pas des membres, ce n'est pas leur rémunération comme administrateurs, on parle de leur salariat. Moi, je suis pour les personnes, les directions salariées. Première chose, je ne suis pas rémunéré à Bruxelles Expo, je l'ai dit. Un de mes premiers gestes en devenant bourgmestre, c'était de diminuer ma rémunération de 35%. Ici, on parle de 4 directeurs qui, en gros, partagent les salaires d'un directeur général d'administration. Je veux dire un peu au-dessus, disons, d'un directeur d'hôpital. Je trouve que par rapport à la mission qu'ils font, qui est extrêmement complexe, c'est bien en dessous de ce qu'on peut entendre dans certaines sociétés privées. Et je rappelle que cette somme concerne leur salariat, le brut qu'ils perçoivent à 4. Donc il faut diviser ça par 4, puis encore par 2 pour avoir leur net. Alors, on en vient à Néo cette fois-ci. À la une du Morgen de ce matin, on titre « Possibles contrats illégaux dans le projet de rénovation du Heysel ». Est-ce qu'il y a des faux indépendants dans Néo? Alors, d'abord une chose importante, toutes ces infos, c'est moi qui les donne. Donc la première info que vous avez vue sur le site de la RTBF, il le reconnaît le journaliste, c'est moi qui l'ai donnée puisque j'ai obligé à ce qu'on publie ces rémunérations dans le rapport annuel de Bruxelles Expo. Dans le Morgen, j'ai donné une interview il y a quelques jours où j'ai expliqué les cas de consultants et d'indépendants que nous avions. Dans Néo, nous nous sommes entourés des meilleurs spécialistes pour construire ce grand projet qui doit rénover l'ensemble du plateau du Heysel, fournir 3500 emplois, et nous l'avons fait ville et région ensemble, parce que je veux être un bourgmestre régionaliste. Je pense qu'il faut parler avec les niveaux de pouvoir. Mais en même temps, je connais les limites de ma compétence. J'ai été chercher des expertises, mais pas à la direction, pas en convention d'entreprise, des expertises de personnes qui pouvaient m'aider à faire avancer, et le résultat est là. Mais ce ne sont pas des faux indépendants? Ce sont des indépendants tout court. Qui ont d'autres clients. Qui ont d'autres clients, qui travaillent en dehors de cela, qu'on est allé chercher parce qu'ils avaient une vraie compétence et notre confiance. Parce que ce que je n'accepterai pas non plus, c'est qu'on ait fait une espèce de réforme qui ferait qu'aujourd'hui, tout va très bien, mais plus rien ne se passe. Vous savez, la population, ce qu'elle me demande, c'est de gérer une ville pour l'équiper, pour que les enfants aient des écoles, des crèches, qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait du logement. Pour ça, nous devons à la fois avoir une méthode très active,
des mécanismes de contrôle qui doivent permettre de contrôler cette méthode, mais surtout réaliser les choses. Et moi, je veux être un bourgmestre qui réalise. Alors, on en vient à JL, cette ASBL qui s'occupe de l'informatique à la ville de Bruxelles. L'ONSS va mener une inspection pour vérifier si les directeurs étaient effectivement des faux indépendants. C'est en tout cas ce qu'ont demandé les ministres Open VLD. Mais elle a tout à fait raison. Et moi, si on veut entamer un débat avec les libéraux sur le salariat et la convention d'entreprise, je suis tout à fait ouvert. Je vous le dis, je suis plutôt pour le salariat. Vous voulez supprimer les conventions d'entreprise? Dans les directions, je pense que c'est un vrai problème. On a dû passer par là par rapport à JIAL. On en avait une dizaine quand arrive Karine Lallieu. On est à 0 aujourd'hui. Donc Karine et Mohamed Ouriagli ont fait ce qu'il fallait faire. Je rappelle que c'est eux qui commandent les audits. De nouveau, comme dans l'article du Morgan ou comme l'article de la RTBF, c'est parce que nous avons publié les informations, parce que nous sommes allés les chercher, que ces informations sont publiques. C'était notre job. Et donc ne nous confondons pas. Ici, il n'y a pas un mandataire politique socialiste qui ait touché une rémunération. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur la façon dont on rémunère des gens dans un métier ultra spécialisé qui est les ingénieurs informaticiens. Ouais, et donc, à l'avenir, plus de conventions comme ça pour les directeurs, mais il pourrait y encore en avoir pour le reste du personnel? Mais je pense que des consultants et des indépendants, les cabinets d'avocats... Mais de manière ponctuelle alors? Nous travaillons, les pouvoirs publics en général, en permanence avec des consultants et des indépendants. Ça existe, vous savez... Mais donc, je veux dire, des conventions qui portent sur du long cours, comme on a vu ici dans les cas des directeurs, à l'intérieur du personnel, on ne pourrait pas en trouver à l'avenir. Alors, je l'ai dit très clairement aux différents journaux, il y a un secteur, il faut s'inspirer de la législation flamande et wallonne, il y a un secteur extrêmement complexe où on est plutôt à l'aise, nous, à la ville de Bruxelles, c'est le secteur hospitalier, parce que nous avons 70% de salariés, puisque nous sommes des hôpitaux universitaires. Par contre, vous le savez, les hôpitaux privés, eux qui sont aussi tenus par les lois de marché public, ont été exclus par ces décrets wallons et flamands. Moi, je suis prêt à ce qu'on discute de cela, mais si demain, Madame de Blok veut parler du secteur hospitalier, des conventions d'entreprise dans le secteur hospitalier, je crains qu'elle ait quelques réticences, mais moi, si elle m'invite à une table pour parler de ça, je suis prêt à discuter en tant que patron des hôpitaux bruxellois aussi de ce sujet. Alors, les ASBL, vous en avez déjà parlé, mais on peut quand même se reposer la question sur la raison de la création de toutes ces ASBL. Est-ce qu'elles sont toutes légitimes ou est-ce qu'il y a un nettoyage à faire? Alors, ce que nous avons fait dès le mois de juillet, nous sommes mis majorité et opposition ensemble pour screener, évaluer l'ensemble de dispositifs. Depuis, quel est le résultat? En 6 mois, 450 mandats supprimés, 60% des rémunérations ont été diminuées, et je le rappelle, j'ai moi-même diminué ma rémunération de 35%. Nous avons plus d'une dizaine d'ASBL qui ont été supprimés ou fusionnés, la moitié des comités du CPS supprimés. C'était donc un vrai travail d'assainissement qui a été entamé, et je veux remercier la majorité et l'opposition qui ont fait ce travail. Nous l'avons fait ce travail, nous avons publié le cadastre, mais aujourd'hui ce que je n'accepterai pas, c'est qu'on mette en cause des associations telles que nos hôpitaux, en disant il suffirait de les fusionner, mais qu'après ça ne fonctionne plus. Ils fonctionnent bien et ils doivent continuer à bien fonctionner. Mais est-ce que le recours à ces ASBL, ce n'est pas une manière finalement de contourner certaines raideurs qu'il peut y avoir au niveau du contrôle budgétaire, du contrôle politique, qui aurait, si c'était des choses qui étaient traitées au niveau de l'administration? Est-ce que le politique, finalement, en créant les ASBL, n'essaie pas de contourner les lois qu'il met lui-même en place? Elles ont toute leur histoire. Je reprends les hôpitaux. Ce sont ce qu'on appelle des chapitres 12 des CPS. Non, mais JIAL, par exemple. Bien, JIAL, c'est écrit en 93. Pourquoi? Parce qu'on avait un problème de barème dans l'administration pour payer les informaticiens. Moi, j'étais demandé, parce que je n'étais pas à la ville en 93, au moment de la création de JIAL, j'étais encore à l'université. Et on m'a expliqué très clairement que ça a été créé à l'époque pour cela. On ne recrutait pas des informaticiens au barème de la fonction publique. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les plupart des grandes villes en Belgique. Elles ont créé soit des régies autonomes communales, soit des ASBL pour gérer leur parc informatique. C'est ce que fait la région. Il y avait, le secrétaire d'État était là, elle a le CIRB, mais à côté, elle a Iristim pour payer ses informaticiens, parce qu'elle sait que dans le barème régional, elle ne peut pas payer ses ingénieurs informaticiens. Et donc, il y a peut-être un débat à avoir sur le barème de la fonction publique. Moi, je suis ouvert aussi à cela. Je suis très à l'aise parce que je suis la commune qui est nommée le plus de fonctionnaires, donc qui est accédé à la nomination. Une vieille demande des syndicats. Mais je suis en même temps conscient qu'il faut du pragmatisme et de l'efficience, mais je suis ouvert à toute discussion. Vous pensez qu'au niveau régional, au niveau du CRB, ça ne se passe pas de manière qu'il y ait les mêmes pratiques qui se retrouvent chez JIAL? Je n'en sais absolument rien. Raison pour laquelle le collège a écrit à Mme de Batz pour lui dire que tout comme dans le cadre de RISNET, où nous collaborons déjà avec la région, nous étions ouverts à comprendre comment fonctionnaient ces barèmes, avait-il des méthodes par rapport à cela, comment recrutait-il le ingénieur informaticien pour que, dans un but de collaboration, nous échangeons nos données. Et donc, nous avons écrit cette lettre
mardi, donc je comprends qu'elle ne nous ait pas encore répondu, mais elle nous répondra certainement et je propose qu'on se mette autour de la table pour comparer nos barèmes et voir qui gagne quoi et comment on rémunère. Ouais. Alors, JAL, il y avait une demande de l'opposition de lancer une commission spéciale au niveau de la ville de Bruxelles, du conseil communal. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, ça. Vous avez répondu favorablement? Oui, alors ça s'est déjà vu des commissions spéciales parce qu'ils veulent faire quoi un peu de commission d'enquête. Je vais faire plus que ça. Lundi, je leur propose de tous rentrer dans le conseil d'administration de JAL. Ils vont donc avoir accès à toutes les pièces. C'est bien mieux qu'une commission. Et je leur garantis qu'avant Pâques, il y aura une séance consacrée entièrement à JAL. Et donc, plutôt que de devoir courir à est-ce que je peux avoir tel document, tel autre, ils seront installés dès mardi comme observateurs dans le CA de JAL et dès début mars comme administrateurs pleins et entiers avec tous les pouvoirs d'un administrateur dans le CA de JAL, sauf s'ils le refusent. Mais ça, c'est aussi le boulot de l'opposition. Si elle veut la transparence, elle doit aussi s'impliquer. Ouais, alors, Bruxelles Expo, Néo, vous nous disiez en début d'entretien, c'est vous qui avez donné les informations aux journalistes. Alors, qu'est-ce qui va sortir dans les prochains jours? Mais j'ai tout mis sur la table. Je veux dire, le rapport d'activité dont vous parlez, il est publié depuis quelque temps. Et donc, les gens peuvent avoir accès. Et chaque fois, je répondrai de la même façon. Mais est-ce qu'il y a encore des ASBL ou des secteurs comme ça où il y a des choses qui vont changer et donc dont on va parler? Mais attention, ce n'est pas parce qu'une info sort que l'info est négative. La transparence ne veut pas dire qu'on va changer les choses. Quand on parle des rémunérations que je publie, il peut y avoir un débat sur ces rémunérations. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont illégales ou illégitimes. Nous mettons tout en ligne. Transparence absolue. Nous sommes les premiers à avoir publié le cadastre à ce point-là, en tout cas dans les grandes villes. Il n'y a pas de grande ville qui a un cadastre aussi développé que ce que nous l'avons fait aujourd'hui au niveau informatique. Donc on a mis les choses au point et on répondra à toutes les questions. Alors tout autre dossier, c'est celui de Globe Aroma. Vous aviez demandé un rapport, vous l'avez obtenu? Je l'ai obtenu, je l'ai dit, je pense qu'elle n'aurait pas dû être sur la liste de ces actions. Par contre, je veux soutenir les actions Belfi qui ont quand même permis aussi de viser certaines associations liées soit au terrorisme, soit au trafic de drogue. Donc c'est une action concertée entre le parquet général, la police fédérale, la police locale. Mais je recevrai cet après-midi à la fois d'un côté les membres du parquet pour discuter de l'opérationnalité et l'efficience de ces actions Belfi. Et je recevrai également cet après-midi dans une autre réunion les responsables de Globe Aroma pour parler avec eux de la suite, puisque vous le savez, c'est une association qui est soutenue par la ville de Bruxelles. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les invités des experts seront Catherine Moreau et Karl Van Loo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.